Le Parti communiste chinois veut aider à mettre fin à la guerre. C'est du moins ce qu'ils veulent nous faire croire. Va-t-on se faire avoir ? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang. Je remplace Chris Chappell, qui construit des Legos dans sa chambre d'enfant. Ce qui semble beaucoup plus amusant que de regarder les nouvelles ces jours-ci. Mais nous y sommes. Et si vous regardez ceci, vous êtes déjà bien plus intelligent que le New York Times. Il y a 2 semaines, nous avons fait cet épisode sur la façon dont le Parti communiste chinois veut transformer la Russie en Corée du Nord. Enlève ça. Le Parti communiste chinois veut être l'intermédiaire du monde pour aider à résoudre le problème russe, la même stratégie que la Chine a utilisée avec la Corée du Nord. Vous voyez, la Chine est considérée dans le monde entier comme le seul ami de la Corée du Nord, ce qui signifie que si le reste du monde veut amener la Corée du Nord à faire quelque chose, il doit passer par la Chine. Ou Dennis Rodman. Eh bien, je ne sais pas pour Dennis Rodman, mais le Parti communiste chinois joue exactement au même jeu maintenant, en utilisant uniquement la Russie. Nous ne soutenons ni la Russie ni la Corée du Nord. Non, 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 nous sommes totalement neutres. Et nous seuls pouvons aider à résoudre la situation. Laissez-nous vous aider. C'est exactement ce qu'il dit dans cet article d'opinion publié par le New York Times. Il commence par parler de la dévastation en Ukraine et à quel point les choses vont mal pour Poutine, ce qui rend la situation plus dangereuse pour tout le monde. Mais, il y a une solution. Aussi désagréable que certains en Occident puissent trouver l'idée, il est temps d'offrir aux dirigeants russes une sortie avec l'aide de la Chine. L'auteur de cet article est Wang Guiyao, également connu sous le nom de Henry Wang. Selon le New York Times, Wang est le fondateur d'un groupe de réflexion non gouvernemental appelé le Centre pour la Chine et la mondialisation. Et il conseille le gouvernement chinois. L'implication est que ce type a une certaine influence sur les dirigeants chinois. Alors quand il dit que la Chine veut aider, ça doit être vrai, non ? Non ? Selon Wang, la Chine est dans une position unique pour agir en tant que médiateur neutre entre une Ukraine soutenue par l'Occident et la Russie. Cela sonne bien. Et si ça ne sonne pas bien, vous êtes juste stupide. Wang qualifie les États-Unis et leurs alliés qui pourraient être réticents à l'aide de la Chine de stupides et de myopes. Parce que même l'Ukraine veut l'aide de la Chine. Bien sûr, mais l'Ukraine est envahie en ce moment. Il demanderait de l'aide à Dennis Rodman s'il le pouvait. Cela ne doit pas être considéré comme une approbation du régime chinois. Mais il y a un plus gros problème avec cet article d'opinion. Wang n'est pas seulement le fondateur d'un groupe de réflexion non gouvernemental. Il fait également partie du Front Uni. Selon son propre curriculum vitae. Le département du travail du Front Uni est une agence du Parti communiste chinois conçue pour façonner le discours politique dans les pays étrangers afin de mieux s'aligner sur les intérêts du parti. Le dirigeant chinois Xi Jinping l'a appelé son arme magique. Je ne veux plus jamais avoir à dire les mots Xi Jinping et arme magique dans la même phrase. Mais le fait est que le Front Uni est là pour neutraliser l'opposition étrangère au Parti communiste chinois. Et lorsque vous lisez cet article du New York Times dans cet esprit, tout commence à avoir un sens. C'est plein de langage soigneusement calibré pour plaire aux élites occidentales qui attendaient que la Chine soit enfin une puissance responsable, comme elle l'a toujours promis. Par exemple, pourquoi la Chine voudrait-elle être un médiateur neutre entre la Russie et l'Ukraine ? Ne soutient-elle pas la Russie ? Eh bien, voici un doux rappel que la Chine ne fait pas que gagner de l'argent avec la Russie. Il fait de l'argent avec l'Occident. Le commerce de la Chine avec la Russie ne représente qu'un dixième de son commerce combiné avec les États-Unis et l'UE. Le commerce de la Chine avec l'Occident est si important. Et les dirigeants occidentaux, ne voulez-vous pas continuer à gagner ce merveilleux argent avec la Chine ? Vous savez que vous le voulez. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Plus après la pause. Bienvenue.
Plus tôt cette semaine, le New York Times a publié un éditorial qui était de la pure propagande chinoise destinée à tromper et à influencer l'Occident. Le but était de faire du Parti communiste chinois une personne en qui l'Occident devrait avoir confiance pour aider à négocier avec la Russie. Et bon, l'article a fait quelques bons points, comme le fait que l'invasion de la Russie a été mauvaise à bien des égards pour la Chine. Car plus la guerre durera, plus elle revigorera l'alliance occidentale autour de l'idée d'une confrontation fondée sur les valeurs entre l'Est et l'Ouest, rapprochant encore plus les États-Unis et l'Union européenne tout en faisant grimper les budgets militaires dans le monde entier. Il est vrai que le Parti communiste chinois ne veut pas que les alliances occidentales se renforcent, et il ne veut certainement pas que l'Occident prenne conscience du fait que nous sommes dans une guerre froide idéologique. Mais c'est là qu'intervient la subtile propagande. L'article explique que ce n'est pas bon pour la Chine, mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans une guerre idéologique avec l'Occident. C'est parce que cela rend plus difficile pour la Chine de maintenir des liens économiques lucratifs avec l'Occident et de concentrer ses ressources sur le développement national. Les gars, nous ne sommes pas une menace. Nous voulons juste gagner de l'argent avec l'Occident et passer le reste de notre temps chez nous à génocider les Ouïghours. Nous ne voulons pas infiltrer et affaiblir les démocraties libérales tout en endettant les petites nations. Ce n'est vraiment pas nous. Mais ce n'est pas toujours subtil. Parfois, la propagande vous frappe de plein fouet. Comme lorsque Wang parle de la façon dont la médiation peut aider à améliorer la position de la Chine vis-à-vis de l'Occident, malgré ses violations des droits de l'homme, et comment aider à mettre fin à la guerre ferait de la Chine un excellent partenaire stratégique pour l'Occident. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de meilleur pays pour assurer une résolution à cette crise que la Chine. Lire cet article d'opinion, c'est un peu comme regarder l'une de ces vidéos de transformation du maquillage asiatique. Tout a l'air super, et puis vous réalisez soudain que la fille avait un faux nez pendant tout ce temps. Écoutez, je ne suis pas fâché que le New York Times ait publié cet article. Il peut être utile de voir comment le Parti communiste chinois essaie de manipuler l'Occident. Le problème avec l'article du New York Times est qu'ils n'ont pas révélé les liens de Wang Guiyao avec le Front Uni qui sont largement connus depuis au moins 2018. Et ce n'est pas la première fois que le Times travaille avec Wang. L'année dernière, le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, a pris la parole devant le groupe de réflexion de Wang. Cette discussion a été diffusée par les médias d'État chinois et ensuite utilisée pour la propagande chinoise, comme exemple d'un intellectuel occidental appelant à l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi des gens comme Thomas Friedman se font avoir à chaque fois? Écoutez, sachant que Wang Guiyao est lié au Front Uni montre clairement qu'il n'est pas sincère. Il diffuse le message que le Front Uni veut faire passer, dans le cadre de la stratégie du Parti communiste chinois pour neutraliser l'opposition. Et ce message est « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter du régime chinois. Ils veulent juste aider ». Tout cela fait partie du plan visant à faire en sorte que la Chine soit le vainqueur ultime de la guerre en Ukraine. Et il y a certainement des gens qui achètent ce que vend le Parti communiste chinois. Apportez cette lettre à l'éditeur publiée dans le South China Morning Post. C'est de Steve Orleans, président du Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine. C'est une organisation à but non lucratif qui favorise la compréhension et la coopération entre les États-Unis et la Chine. Et certaines parties de la lettre d'Orleans semblent avoir été copiées de cet éditorial du Front Uni dans le New York Times. Il explique d'abord à quel point la Chine a mal géré l'invasion russe et comment cela aura des conséquences. Les politiques envers la Chine seront modifiées parce que la Chine a montré qu'elle n'est pas un membre constructif de la communauté internationale. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que la Chine peut arracher la victoire des mâchoires de la défaite. Elle est particulièrement bien placée pour servir de médiateur à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. J'ai déjà entendu ça. Mais c'est la ligne suivante qui est vraiment nauséabonde. Si la médiation réussit, le monde créditera la Chine d'être l'acteur responsable que nous avons toujours espéré qu'elle serait. C'est juste illusoire. Même si l'effort échoue, la Chine méritera des éloges pour avoir tenté d'arrêter la spirale descendante de ses relations avec les États-Unis et le reste du monde. Donc même si ça ne marche pas, la Chine gagne quand même.
Donnons à Orleans le bénéfice du doute et disons qu'il essaie peut-être simplement de faire en sorte que le régime chinois fasse ce qu'il faut en faisant appel à son intérêt personnel. Mais cela ne fonctionnera pas, car en ce qui concerne le régime chinois, ils font déjà ce qu'il faut. J'expliquerai après la pause. Bienvenue. Le Parti communiste chinois tente de convaincre l'Occident qu'il peut être un acteur responsable, un médiateur neutre entre l'Ukraine et la Russie. Oui, nous parlons du pays qui a adopté la propagande de guerre russe. Et selon les États-Unis, ce pays a montré qu'il est disposé à fournir un soutien militaire à la Russie. Pas exactement les actions d'un médiateur neutre. Mais alors que la propagande occidentale de la Chine semble indiquer que tout ce qu'elle veut, c'est aider à parvenir à la paix mondiale, sa propagande intérieure dit quelque chose d'un peu différent. Il s'agit d'un éditorial publié dans le quotidien du peuple, le journal officiel du comité central du Parti communiste chinois. Je veux dire, ne vous méprenez pas, il y est dit que la Chine est totalement le pays le meilleur et le plus responsable qui se tient du côté de la paix, de la coopération, de l'équité et de la justice. Mais c'est là que la propagande intérieure devient un peu plus épicée. En accusant l'Amérique d'être l'instigatrice de la crise ukrainienne et aussi de malfaisance, surtout avec leurs sanctions qui causent des violations des droits de l'homme. C'est une belle tournure. Les États-Unis sanctionnent des pays comme la Russie et la Chine parce que ces pays ont commis des violations des droits de l'homme. Comme dans le cas de la Chine, le génocide. Mais selon le quotidien du peuple, ce sont les sanctions qui sont le génocide. N'oublions pas que la Chine est la vraie victime ici. Mais cela montre exactement pourquoi essayer de persuader le Parti communiste chinois de faire ce qu'il faut ne fonctionnera pas. Le Parti communiste ne veut pas faire ce qui est juste. Il veut faire ce qu'il veut faire. Et ensuite, il utilisera la propagande pour vous convaincre que quoi qu'il fasse, c'est ce qui est juste. Et pourtant, l'Occident se laisse convaincre à chaque fois. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon ou la plateforme de médias sociaux locals. Sur Patreon, Jim Bulger demande: pensez-vous que la Chine prendra la réponse « sanctions uniquement » de Biden à la Russie comme un feu vert pour s'installer à Taïwan? Eh bien Jim, pas vraiment. Je ne pense pas que les États-Unis doivent répondre militairement en Ukraine pour dissuader le Parti communiste chinois d'envahir Taïwan. Et le régime chinois déteste les sanctions de l'Occident. C'est pourquoi ils ont tant condamné les sanctions dans leur propagande. Si les États-Unis et l'Europe sanctionnaient la Chine comme ils l'ont fait avec la Russie au cours des 2 dernières semaines, cela dévasterait l'économie chinoise. Le Parti communiste chinois essaie de trouver des moyens d'être à l'abri des sanctions, mais ils n'en sont pas encore là. En ce moment, ils sont vulnérables et ils le savent. Merci pour votre question, Jim. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée en contribuant $1 ou plus par épisode via le site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/ChineUncensored pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Shelley Zhang, remplaçant Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.